Bonjour peuple congolais, c'est bien moi votre frère François Mbukukasa. Je m'adresse auprès de vous depuis la ville de Goma. Aujourd'hui on est le 1er juillet 2025. Donc hier c'était l'anniversaire de 65 ans de l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo. Si je suis venu essayer de discuter avec vous, j'ai essayé de suivre au niveau des réseaux sociaux. Plusieurs personnes m'ont encouragé. Il y a aussi plusieurs personnes qui nous ont insulté comme d'habitude, ceux qui ne veulent pas la vérité. D'abord, cette vérité a été établie pour le Congo par celui que je vais remercier, notre prophète Papa Simon Kimbangu, celui qui a lutté depuis plusieurs années pour que le Congo puisse évoluer, pour que le peuple congolais soit dans de bonnes conditions. Et ici, je viens encore remercier le président Kasavubu. Je viens remercier le Premier ministre Patrice Lumumba qui a donné sa vie pour le Congo. Nous aussi, nous sommes prêts aujourd'hui de pouvoir avancer pour pouvoir chercher à suivre le bonheur, à suivre le chemin pour que le peuple congolais vive ce bonheur qui a été voulu, tracé par nos aînés. Comme hier, nous avons fêté 65 ans d'anniversaire de l'indépendance de la RDC. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de vivre toujours que le peuple est en train de souffrir. La misère continue à frapper notre peuple parce que le peuple est dirigé par des personnes qui sont indignes de pouvoir continuer à diriger ce pays. Je suis votre frère François Mbukukasa, congolais de père et de mère. Je viens de la province du... Bon, nous on disait Congo, aujourd'hui c'est Congo central. Donc, je suis un ancien candidat député national des élections de 2023. J'ai fait des études diplomatiques à l'Institut diplomatique de Paris, promotion 2016-2017. Donc je suis bachelor de cette promotion en diplomatie de la défense, la diplomatie comme relations internationales, diplomatie de la défense et puis relations avec les nations. Si je suis venu dire quelques mots sur le pourquoi je refuse que le président Félix continue à gouverner ce pays, vu les dégâts graves qu'il est en train de procurer aujourd'hui, je vais essayer de répondre parce que j'ai vu sur le net l'UDPS avec ils ont organisé, donc j'ai vu cette image publiée par Abraham Lokwabanga qui était avec nous dans le combat vrai, qui est maintenant de l'autre côté. Et aujourd'hui, nous pensons que nous allons dire la vérité aux Congolais. Parce que si vous regardez cette vidéo, soutien au deal. Voilà. Donc, ils ont dit qu'ils ont fait la marche pour le soutien de leur deal. Mais le Congo n'est pas la propriété privée de Félix ni de sa famille. Le Congo, c'est l'ensemble de 450 tribus. Et nous ne pourrons pas laisser faire une personne pour dire qu'il doit vendre le minerai du Congo. Ce n'est pas ni les Américains, ni le président Kagame qui est venu chercher tous ces problèmes. C'est que Lwakabouanga doit expliquer aux adeptes de l'UDPS qu'il est en train de mentir. Il faut qu'il explique la vérité de ces deals. S'il ne va pas l'expliquer, nous allons l'expliquer. Celui qui tombera sur cette vidéo va comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai essayé de fouiller de lire ces deals-là, mais je découvre qu'il y a des choses choquantes là-dedans. Donc quelles sont les choses choquantes que nous avons découvertes par rapport aux accords miniers que lui a cherché, par rapport à ce que lui voulait dire. C'est-à-dire qu'il est parti chercher... D'abord, au départ, déjà, c'était quoi? C'était lorsqu'il venait, il est parti voir le président Kagame. Il est parti voir le président Kagame, mais ce n'est pas le président Kagame qui est venu le voir. C'est lui qui est parti voir le président Kagame. Je vais vous démontrer pas à pas
étape par étape, pour que vous puissiez comprendre le président que vous êtes en train de soutenir. Si moi je refuse de soutenir Félix, parce que je vais donner les raisons exactes que nous ne pourrons pas laisser les pays aller à la volo à cause de quelqu'un qui ne réfléchit pas, de quelqu'un qui n'est pas instruit, de quelqu'un qui n'a pas de valeurs de la démocratie, de valeurs morales, et nous n'allons pas les laisser faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis à Goma. J'ai traversé, je suis parti de Kigali. Tout ce que vous dites comme mensonge contre Kigali, contre tout ce qui se passe dans votre régime est basé sur le mensonge. Et nous allons démonter un à un pour vous mettre vraiment au mur, dos au mur. À Paris, je vous ai prévenu, j'ai vu quelques écervelés venir sur mon mur critiquer, bien sûr. Nous ne sommes pas... Aujourd'hui, de toute façon, la vérité va finir par apparaître. La vérité arrivera même par les escaliers, mais il arrivera toujours. Alors, j'ai découvert sur les accords que Félix Tshisekedi a signés sur la RDC et les ISA. En tant que patriote, je dis que non, c'est pas possible. C'est vraiment, ça m'a scandalisé. Parce que lui, dans l'idée qu'il avait, votre président Félix, dans l'idée qu'il avait, il est parti chercher les Américains pour que les Américains les protègent avec son pouvoir. Mais ce qu'il a oublié, c'est que l'Amérique et chaque nation travaillent par rapport à ses propres intérêts et l'intérêt de leur population. Mais Félix ne fonctionne pas dans cette idée-là. Lui fonctionne par son intérêt à lui et de sa famille et de son entourage. Preuve que vous avez vu, il y a plusieurs détournements. Plusieurs détournements. La justice que pour d'autres personnes. Aujourd'hui, la justice est malade. La justice a un problème parce que quand on vous arrête, si moi j'étais au Congo, si j'étais à Kinshasa, parce que là je suis au Congo, je suis au Congo libre. Le Goma s'est libéré et je vais arriver. Alors, j'ai essayé de voir dans les deals, dans les accords miniers. Écoutez-moi bien, vous qui soutenez les deals. Vous avez même fait une banderole dire que vous soutenez les deals de celui qui est en train de vous amener dans un trou, qui est en train d'amener les pays à la destruction. Quand il est parti voir le président Trump, c'était pour que le président Trump puisse protéger son pouvoir, puisse les protéger, voilà, c'était ça la réalité. Mais il n'a pas compris que il y a une république, ce n'est pas à lui seul. Je suis tellement scandalisé en apprenant la réalité et je suis bouleversé comme tout autre Congolais qui ne comprend pas comment les gars peuvent faire des choses comme ça. Dans cette île, il faut savoir ceci. Les États-Unis auront 40%, le Congo aura 30%, le Rwanda aura 30%, et le Qatar aura 10%. Et dans les 10% du Qatar, qui vont payer ces 10%, c'est la RDC et le Rwanda. Ce n'est pas le Rwanda qui est venu chercher Félix, c'est Félix qui est parti chercher le Rwanda. Il faut bien comprendre les choses maintenant. Parce que la vérité, même si nous mentons, un jour, ça va te rattraper. Et moi, je reste dans le camp de vérité. Et ils ont fait le camp de la patrie. Nous sommes dans le camp de la vérité. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que nous avons respecté seulement ça. Vous voyez? Ça, c'est la constitution qui a été posée. La République a été émiettée. Mais il y a un homme qui est venu poser quand même cette constitution. Alors, la constitution nous dit quoi? L'article... Alors, je vais d'abord revenir sur la constitution après, mais je finis ce que je vais dire. Donc, la réalité, c'est que dans ces deals, au-delà des pourcentages que les États-Unis auront 40%, les États-Unis 40%, le Congo 30%, excusez-moi, le Congo 30%, la réalité c'est que, quelqu'un qui m'appelle là, vous m'excuserez parce que quelqu'un est en train de m'appeler. Il ne faudrait pas m'appeler à ce moment. Alors, donc, vous vous rendez compte que au-delà des 30% que nous aurons, Félix, avec son gouvernement, sans consulter le Parlement, sans consulter le Sénat, vous allez, les Congolais, écoutez-moi bien, vous allez payer aux États-Unis
20 000 milliards de dollars pendant 15 ans. Vous comprenez ça? Voilà les deals que vous êtes en train de faire, de faire des marches, nous acceptons. Vous l'acceptez en tribu, mais pas pour la République. Je vous le dis clairement. Nous sommes là pour vous barrer la route. C'est pour cela que la Constitution nous dit, l'article 63. Je vais vous le lire, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. La Constitution de la République démocratique du Congo nous dit ceci, à nous les Congolais. Article 63, il nous dit ceci. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Félix est devenu une menace pour nous. Félix est devenu dangereux pour nous. Pour un Congolais sensé, un Congolais qui réfléchit. Ici, je n'ai pas besoin de ces cervelets qui vont venir inciter. On n'a pas besoin de vous. Parce que nous sommes des hommes éduqués et éveillés. Si aujourd'hui, un groupe de gens, aujourd'hui qui ont mis une plateforme pour tout le monde, et nous allons faire un combat pendant 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et ce combat-là, nous avons trouvé que non, cette personne-là, ce groupe, l'AFC M23, ils ont mis une plateforme en place où il y a de l'ordre, où il y a tout ce qu'il faut pour le bien-être des Congolais. Et en plus de cela, je suis à Goma. Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez dans la diaspora, écoutez-moi bien. Levez-vous parce que le pays est en danger. Ça veut dire que tous les mensonges que ces gens-là disent, les cas d'Iocha, de l'IDPS, de tous ces adeptes, de tous ces aventuriers-là, tous ces voleurs, c'est faux. Ils ont dit quoi? Ils ont dit ceci. Ils ont dit que dans l'armée M23, il n'y a que des Rwandais. J'ai vu, il n'y a pas de Rwandais. Donc, tous les mâles qu'ils ont, c'est des Congolais, les jeunes qui se battent pour libérer le pays. Eh bien, voilà la vérité. De deux, ils ont dit, c'est toujours les Rwandais, accuser les Rwandais. Non. C'est Félix qui est parti voir le président Kagame pour que le minerai soit, le minerai puisse être traité là-bas. C'est lui, on est lui qui puisse construire les industries au Congo pour faire tout ce qu'il faut faire pour les minéraux. Il est parti, il a demandé au président Kagame. Ce n'est pas le président Kagame qui a imposé, non, c'est faux. Vous voyez, alors vous là-bas, vous faites insulter les gens, insulter le Rwanda, insulter tout le monde. Non, c'est faux. Nous sommes là pour démanteler tout ce que vous avez fait pendant longtemps. Et votre temps est fini. C'est normal quand un pays dépense l'argent, quand on construit les industries. Mais c'est normal qu'ils puissent gagner aussi. C'est ça les intérêts de chaque nation. C'est normal que le Rwanda prenne ses 30%. Et c'est normal aussi que les États-Unis maintenant, avec le président Trump, lui, Félix, croyait que le président Trump va l'aider à y venir. Trump, c'est un président qui fait du business. Il pense d'abord le business avant, il passe son pays avant. Mais vous, le groupe de voleurs de Kinshasa, le groupe de détourneurs de Kinshasa, vous, ce que vous faites, c'est quoi? C'est de pouvoir prendre l'argent, vous êtes en train de faire fuir des capitaux partout, fuir l'argent, faire souffrir la population. Regarde bien la situation de Kinshasa aujourd'hui. Mais moi, je suis à Goma. Goma, c'est propre, c'est tranquille. L'Alliance Fleuve Congo est en train de faire un travail énorme. Que nous-mêmes, nous sommes des témoins, nous ne voulons plus Baloba qui boye. On a dit ceci. Non, nous avons opté maintenant la vérité. C'est-à-dire aller sur place. Moi, je suis passé par Kigali, j'ai vu Kigali. Comme l'Europe. Il y a des Wi-Fi partout, l'aéroport, personne ne te dérange. Tu vois propre partout. Donc, franchement, mes frères, mes soeurs, je suis François Mboukou, votre frère que vous écoutez souvent. Je vous dis la vérité devant Dieu. Changez votre façon de voir les choses. Arrêtez d'écouter ces régimes, ces gouvernements de voleurs, de menteurs. Il faut que mentir. C'est pour cela que nous sommes là pour démanteler les mensonges. Parce que moi, je suis dans le camp de la vérité. Et l'AFC M23 est dans le camp de la vérité. Tout ce que vous entendez, je vais vous dire des vérités. Ici à Goma, c'est Félix qui envoie. Quand vous entendez que j'ai passé par Gisenyi, j'ai passé par Rubavu, j'ai vu tout ça. J'ai compris maintenant que l'Est, ce n'est pas ce que nous pensons quand nous avons combattu pour l'Est. Mais maintenant, il faut venir sur place. Soit disant, si vous combattez pour votre frère et soeur qui sont à l'Est, mais venez au moins les voir.
Venez au moins les rendre visite. Venez au moins leur porter paix d'amour, un peu de chaleur humaine, pour qu'ils puissent voir que vous êtes avec eux. Arrêtez de suivre ces aventuriers, ces voyous de Bruxelles. Moi, j'étais avec eux, j'ai vu comment ils vivent, ces gens-là, comment ils jouent avec la République. Je vous le dis devant Dieu, mes frères, mes sœurs, de la diaspora, de partout ceux qui sont à Kinshasa, tout Congolais a le devoir. Aujourd'hui, le coordonnateur Cordé Nanga a mis en place ce que nous avons vu nous-mêmes, et nous, avec toute l'équipe qu'il a, qui fonctionne très bien, et c'est des gens vraiment loyaux. Et je pense que vous devez arrêter à rêver. Vous les Congolais, vous devez arrêter à être intimidés. Vous devez prendre votre destin en main. Comme nous autres là, nous sommes des courageux, nous les faisons. Et moi j'ai peur de... ces gens-là, je les connais. Et ils me connaissent. Je les respecte, mais je n'ai pas peur d'eux. Parce que je dois défendre mon pays. Et c'est le combat de Kimbangu. Nous sommes inspirés par le prophète Kimbangu qui nous a mis cet esprit pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir changer les choses pour notre pays, pour pouvoir voir le bonheur de notre peuple. Et avec AFC, vous allez voir que les choses vont changer. Ça, c'est vrai. Parce que d'abord, c'est des autorités simples qui sont intelligents. C'est des gens sensés. C'est des personnes que je suis en train de voir que vraiment Goma est tranquille. On est à Goma, mes frères. Vous imaginez comment, quand les gens sont à Kinshasa ou partout, quand ils parlent de Goma, on dit que là-bas on tue les gens, c'est faux. Mais qui tue les gens? Je vais vous dire maintenant des choses. Je vais vous dire des choses. Quand il y avait l'hôpital à côté là, Félix a utilisé les FDLR dans FRDC. Et ils sont là-bas, les FDLR, et ils sont dans FRDC. Ils ont bombardé l'hôpital où il y avait des enfants qui étaient, des enfants, comment on dit, des enfants qui étaient sous la respiration dessus, comme ça, sous tout ça. Et ils ont bombardé la cabine électrique qui faisait que l'hôpital puisse fonctionner sans problème. C'est eux qui ont fait ça. Est-ce qu'ils vous ont déjà dit ça? Maintenant, si je n'étais pas sur le terrain, venir vivre toutes ces choses-là, alors qui aime qui? Qui aime qui? Qui protège qui? Est-ce qu'un président peut bombarder son peuple? Un président peut faire du mal, mentir que c'est la faute des autres. Le M23 est en train de mettre de l'ordre, mes frères et sœurs. Oublions toutes ces conneries qu'on nous a dit depuis des années. Oublions ça. Moi, votre frère, je suis là, sur place, devant Dieu. Je vous dis la vérité. Ces gens-là sont dangereux. Il faut que nous puissions les arrêter. Il faut que nous puissions barrer la route à ces gens-là au plus vite. Au-delà des deals, je vais revenir vite. Au-delà des deals, la RDC, Félix, franchement, aux Abenda Venturier, tu n'es pas sérieux, mon frère. Tu n'es pas sérieux. Regarde, nous, on s'en fout. On n'est pas là pour l'argent, on n'est pas là pour... Moi, je vis ma petite vie à Paris. Je n'ai pas pu avoir votre argent ou tout ça. Je n'ai pas mis ma main dans la cambouille ou dans les deniers de l'État. Je suis propre. Et vous, la justice va arriver un jour. Et vous serez traîné et jugé devant le vrai tribunal qu'on mettra en place. Parce que ce que vous faites, c'est très grave. D'abord, vous êtes en train de... Normalement, dans des pays vrais, vous devez déjà être destitué. Et de toute façon, votre justice, c'est votre tribu qui sont là-bas. La justice, c'est des Balouba. La magistrature suprême, c'est des Balouba. Le président, c'est Balouba. Donc, tout ça, ça va prendre fin. Et ici, dans l'Alliance, il y a toutes les tribus. Donc, nous pouvons dire, il y a 400, nous sommes 450, mais il y a 449 tribus qui sont prêts à rejoindre maintenant. Parce que vous, ce que vous êtes en train de créer, c'est très dangereux. Et moi, je vous tiens, Félix, je vous tiens que vous soyez vraiment responsable de tout ça. Parce que ce que vous êtes en train de créer, c'est de faire du mal à vos propres frères et sœurs Balouba. Et moi, je suis contre ça. Parce que ce n'est pas tous les Balouba qui sont mauvais. C'est vous qui êtes mauvais avec ce que vous avez porté au Congo. Tribalisme. Aujourd'hui, les opposants sont dehors. Tout le monde fouille, tout le monde est en prison parce que vous dites qui va vous interdire. C'est pourquoi je dis merci à AFC M23 qui l'ont arrêté. S'ils ne l'ont pas arrêté, il allait modifier cette constitution. Même le président Kabila qui a fait quelque chose, qui t'a laissé un pays sur les rails. Toi, tu es venu, tu as tout détruit. Un bandit, un voyou.
Et je remercie Pierrot Loira de tout ce qu'il dit avec Maman Bibi Kapinga. Moi, je suis les deux là parce que je les suivais depuis longtemps. Mais là, je les remercie parce qu'au moins, ils disent la vérité par rapport aux journalistes qui sont des journalistes, des chèvres qui sont là-bas au Congo, à Kinshasa. Nous voulons une république juste. Nous voulons mettre un état de droit. Nous voulons restaurer l'outil de l'État. Nous voulons restaurer l'État. Le président, comment Kabila t'a laissé de l'argent sur le compte sur la caisse de l'État. Tu as tout pris. Et aujourd'hui, tu traites le président Kabila, tu prends son argent, tu prends tout, mais tu es vraiment fou, et tu es dangereux. Quand tu es parti signer le deal, tu avais dit à qui? Tu crois qu'on joue avec la vie des gens? On joue avec la vie d'un peuple? Au-delà de ça, maintenant, tu es parti chez Trump pour signer. Au-delà de ça, des 40% que les États-Unis vont nous prendre. Et il y aura encore, tu vas verser 20 milliards de dollars pendant 15 ans. C'est signé dans le deal. Alors je vous appelle, vous, IDPS, de dire la vérité à vos peuples qui vous suivent, et aveuglement. Et si vous ne le faites pas, c'est grave. Donc c'est pour cela que nous allons utiliser les médias sociaux, pour dire la vérité. Voilà mes frères et sœurs, la vérité que je suis venu dire. Donc nous allons continuer à dire tout le jour. J'ai vu quelques gens venir m'insulter, mais moi je vous connais, de toute façon je n'ai pas besoin de citer vos noms. Parce que vous n'avez pas existé, vous êtes des... Je vous connais, de toute façon, je n'ai pas envie de vous citer ici. Mais vous n'allez pas arriver à nous battre maintenant, c'est fini. Nous sommes là déterminés dans le camp de la vérité. AFC M23, c'est le camp de la vérité. Et je regrette, mon vieux Martin Fayoulou, tu vas aller te rejoindre avec des gens comme ça. Toi qu'on a pris des élections, qu'on a volé tout ça, et tu es parti encore parce qu'au nom de Dieu. Non, il faut arrêter ça. Mais nous, vous avez bâti un camp de la patrie, vous êtes en train de saigner la patrie. Et nous sommes dans le camp de la vérité. Et j'appelle ici tous les Congolais, toute la diaspora du monde entier. Je suis votre frère François Mboukoukassa. Je vous le dis, je vous ai toujours dit la vérité. Et là, je vous dis la vérité qui vient du fond de mon cœur. Il faut qu'on arrête ces gens-là. Il faut que ces gens-là soient arrêtés. C'est pour cela que nous avons rejoint ce que nous avons appelé la révolution constitutionnelle. Cela veut dire qu'appliquer l'article 64, barrer la route à Félix et son groupe de voleurs. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Constitution. Et cette Constitution, c'est la seule outil que nous avons pour nous défendre. C'est la loi de notre pays. Pour un Congolais, chaque Congolais doit le faire. Voilà. Donc, je suis venu vous le dire. En réalité, donc, tous ces problèmes-là, ce n'est pas toujours vous accuser le Rwanda. Non. Le Rwanda a construit. C'est bien. Le peuple, moi j'étais là-bas à Kigali, j'ai vu. Mes frères, arrêtons. Regarde les poubelles qu'on vous a mis là-bas à Kinshasa. Ces gens-là ne vous aiment pas. Ces gens-là, ils vous traitent comme des animaux. Ils ne vous traitent pas comme des humains. Parce que si vous respectez, ils n'allez pas faire ce qu'ils font. Vous êtes affamés. Vous ne savez pas que quand on affame un peuple, c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité qu'ils sont en train de faire. Et nous n'allons pas les laisser faire. Nous ne sommes pas ici pour venir dire oui, comme vous dites là, oui, et ils sont venus, ils sont partis là-bas, nous sommes des rebelles. Nous ne sommes pas des rebelles. De toute façon, l'AMC... AFC, c'est maintenant, c'est vraiment un outil, un interlocuteur valable qui va vous finir de toute façon. Parce qu'il est valorisé, parce que déjà, quand la Dame des Nations Unies vient ici les voir, c'est un symbole dans la diplomatie. C'est un symbole énorme. Ça veut dire qu'il y a appel de pied déjà. C'est que vous oubliez, vous là. C'est pour cela que je suis venu dire ça. Respectez les gens qui ont fait quelque chose pour le Congo. Mais vous avez détruit le Congo. Et mais vous allez rendre compte. Parce qu'il y aura un jour une justice juste. Un jour il y aura... Aujourd'hui, j'ai vu l'ordre qui règne au Rwanda. Franchement, je suis fier. L'idéologie, vous incitez tout le monde, mais l'idéologie, même si le président a fait du mal, ou je sais pas, mais il a arrangé son pays. Mais vous avez arrangé quoi? Au contraire, c'est que le peu que le président Kabila a laissé, vous avez détruit. C'est là. Moi, je suis en face de vous, je suis François Mboukoukassa. Je suis le fils de Kimbangu. Et c'est lui qui est en nous, qui habite en nous, et qui va nous aider à libérer ce pays. Et je dis bravo à AFC M23. Au moins, ils ont ça, comme on dit en France. Hein, ils ont ça pour barrer la route à ces mecs. Un dangereux, un fou qui ne réfléchit pas. Moi, je vous ai déjà mis au défi. Je vous ai dit la fois dernière à Paris, non? Première vidéo, je vous ai dit premier soin. Maintenant, votre mensonge, vous accusez M23, ils font ça, c'est vous. Tu as les Wazalendo, tu as le FDLR dans ton armée, tu as détruit les FRDC, l'armée nationale, tu l'as détruit,
Et ce qui est encore plus grave, tu es parti chercher les mercenaires, que tu payes beaucoup d'argent par rapport à tes propres frères congolais qui sont dans l'armée. Non, il faut au Kangayo. Il faut au Kangayo Félix. Au moment où on a au Kangayo Félix, je te l'ai dit, je te le promets, tu vas fuir le Congo. Parce que ce que tu as fait, c'est très grave. Regarde la loi, il est là. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la loi. Là. Constitution Pesibison Ndingisa. Et Pesibison Nzelani Torolanda. Nous avons vu que toi, tu as déjà dépassé tout ça. Le pays, ce n'est pas ta propriété privée. C'est le pays pour nous tous. Voilà. Que Dieu bénisse le Congo. Je vous appelle tous à vous mobiliser. Tous ces aventuriers-là, les menteurs-là, il ne faut plus les écouter. Écoutez, nous qui sommes ici sur place, nous sommes vos témoins. Je suis votre frère, j'ai toujours dit la vérité, vous connaissez mon parcours politique. Dans la diaspora, tout ce que j'ai fait, vous le savez. Et là, maintenant, je vais vraiment avancer pas à pas contre ces gens-là. Parce que moi, je n'ai pas perdu. Hein. Je ne calcule même pas. Je fais ce que Kimbangu me dit de faire et je le ferai jusqu'à ce qu'on va arriver. Et je sais que tous les AMC sont inspirés. Ils ont la même position, ils ont le souci, cette plateforme qui est énorme. C'est pour cela, moi, ici, avant de venir, j'ai consulté mon mouvement étatique qu'on appelle le Front des militants congolais, que j'appelle que vous allez adhérer plus encore. J'ai vu le vice-président, on a fait une réunion et tous les membres du Front des militants congolais, ils m'ont donné l'aval. Moi, j'ai respecté les règles, mais vous ne respectez pas les règles. J'ai convoqué une réunion extraordinaire avant de venir. Ils m'ont dit, président, on te donne l'aval. Et c'est écrit. Et c'est écrit. Ils m'ont donné l'aval de venir voir mes frères ici. Voilà, c'est ça les règles. Et vous n'êtes pas dans les règles, ce n'est pas bien. Voilà. Donc j'ai commencé d'abord par ça, pour que je puisse avoir l'autorité, tant que président du Front des militants congolais, venir ici pour parler avec nos frères, les vaillants combattants, qui sont ici à Goma. Et qui ont déjà pris une grande partie de la République. Et nous allons avancer, nous sommes là pour renforcer la force encore, parce que c'est l'union fait la force de tous les Congolais. Ce n'est pas un mouvement qui choisit que tel tribu, non, c'est un mouvement pour tous les Congolais. Et c'est les Congolais qui sont dedans, qu'on nous a toujours menti pendant des années. Ah, c'est des Rwandais, c'est des Rwandais. Faux. Pour votre information, je suis parti manger à Kigali, moi, au restaurant de Banyamulenge, je suis parti manger toute la nourriture congolaise. Il faut arrêter de diviser la population comme ça. Avec votre tribalisme aigu. Que Dieu bénisse le Congo. Toute personne qui suivra cette vidéo, mettez-vous en route. Venez nombreux rejoindre le mouvement parce que c'est du sérieux. C'est le pays qu'on est en train de construire ici. Parce que l'ordre a commencé déjà à Goma, j'ai vu. Donc c'est que l'ordre qu'on a mis à Goma va arriver à Kinshasa. Et ça, c'est très bien. Celui qui aime le Congo va être content de dire « Ah mais oui, c'est vrai que les gars, ils sont en train de se débrouiller. » Malgré ça, Félix a bloqué toutes les banques. Mais il se débrouille avec l'intelligence, avec l'équipe qui sont ici pour nourrir la population, pour aider la population. Un président qui aime sa population ne peut pas faire ce que Félix a fait ici. Hein, je vous dis, hein. Il a utilisé les FARDC pour tuer les gens. Après, il va mentir que c'est le M23. C'est faux. C'est vraiment faux, mes frères. Je vous dis la vérité. Le mec là, il est dangereux. Il était temps que nous puissions l'arrêter. Je vous le dis, moi j'ai pas perdu, je leur ai dit des choses à Kinshasa, mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas compris. Voilà. Donc vous dites oui, kende kuna ba kotilo poison ezate bino to bomi kuna na pouvoir na bino ya muyibi. Poison ezate, je mange tranquillement ici, je suis bien reçu depuis Kigali. J'ai mangé au restaurant Kigali, j'ai dormi dans les hôtels de Kigali. Qui m'a empoisonné? Arrêtez de salir tout un peuple qui est discipliné. J'allais oublier. Je suis parti au mémorial de Kigali. Je vis la vérité que ce peuple a été meurtri, a souffert. Aujourd'hui, et Pessi Bango, ils sont unis maintenant pour travailler, pour émerger leur pays. Kigali, c'est vraiment la Suisse, c'est un petit Europe. Hein. Je vous dis la vérité. Une partie de l'Europe. Et les Européens viennent beaucoup pour voir. Mais vous, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez faire le truc de Monaco pour qu'ils viennent voir quoi? Bande de voleurs. Et nous sommes en face, je vous l'ai dit, hein, et nous allons vous traquer pour le mal que vous avez fait pour le Congo. Ça suffit maintenant. Oh, le lobby est coquille. Voilà. Nous, on n'est même plus là. Na bengi ba Congolais nous tout. Tant que leader un de vos frères na combat. Naza leader principal té. Mais na yebi ke bandeko belé baza ba leader. Nazo benga bino bandeko. Bolanda conseil nazo pisa po na mboka. To bundaki 8000 km, siko to na terrain. Nga zaki na kin. Na bundi na awa. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose na combat nanga.
Maintenant, nous devons mettre tout ça en place, en exerce pour que ça aille de l'avant. Voilà mes frères. Je remercie toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo. Et je vous remercie, je vous dis sincèrement, suivez les conseils que je suis en train de donner. Nous ne sommes pas dans le faux ici. Ici, c'est les vrais. C'est les faux qui tient ça. Là-bas, il y a là une faux. Tout ce qu'ils vous disent, c'est du mensonge. Ils mentent. Et les gens qui mentent sont dangereux. On ne peut pas mentir son peuple, c'est parce que c'est manque de respect. Voilà, donc je vous appelle en nombreux pour contacter Bisso. Bon, vous na Facebook, pour partout, pour contacter Bisso. Donc, pour comprendre le combat. Nous allons continuer à parler, à dire des choses. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse son peuple et que Dieu bénisse l'Afrique. Je remercie tout le monde. À bientôt. Merci.